Coucou! Comment va le soleil aujourd'hui? Pourquoi et comment pardonner? Quand on a subi des violences, des abus, des frustrations, des trahisons, on peut vivre des rancœurs, de la rancune, du ressentiment pendant des années. L'envie de vengeance, pour certains, l'envie de reconnaissance en tout cas. Et on ne pardonne pas, ou à moitié, ou juste un petit bout pour dire qu'on est gentil. Or, quand on ne pardonne pas, la rancœur nous brûle comme le feu. Vous savez peut-être qu'une brûlure continue son travail de détérioration des tissus, même quand le feu est éteint. Il y a donc des coupeurs de feu, des barreurs de feu, des façons de couper le feu. La rancœur, c'est la même chose. Elle continue à brûler le cœur, le corps, l'esprit et l'âme de plus en plus profondément, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Ou si on ne l'arrête pas, elle disparaît à la mort. Nous avons tout intérêt à pardonner parce qu'on ne veut pas porter tout ça et infliger ça à notre lignée. Quand on s'intéresse un peu à la psychogénéalogie, à la transmission, nous voyons qu'une part de contenu émotionnel, affectif, douloureux se transmet puissamment à la lignée, toute la lignée. Les mécanismes ne sont pas encore bien compris, mais de plus en plus de médecins se penchent sur la question, notamment Salomon Selam avec son syndrome du gisant. Un exemple classique est une femme qui se fait violer à 14 ans et dont la fille se fait violer à 14 ans alors qu'elle ne lui en a jamais parlé. Ça se transmet. Malgré nous, malgré notre silence, notre mutisme, nos cadavres dans le placard. Nous avons donc intérêt à pardonner parce qu'on ne veut pas porter ça, parce que la vie est belle, magnifique et que nous avons envie de la mordre à pleines dents, d'en profiter, de la contempler, de s'émerveiller et de remercier pour tout ce qu'on reçoit. La meilleure façon de pardonner est de se dire qu'on ne veut pas garder ce poids, qu'on l'enlève de soi. Nous avons assez souffert de cet événement. Cet événement ne reviendra jamais. Il est écoulé. Il continue peut-être à nous faire souffrir, mais il ne reviendra pas. Si nous restons dans cette énergie, nous attirons des situations qui lui ressemblent. Il arrive fréquemment, malheureusement, que des femmes abusées dans l'enfance le soient aussi à l'âge adulte, qu'elles se fassent violer, taper dessus. On ne veut pas ça. Il est donc essentiel de se libérer de cette rancœur, de cette rancune, et de pardonner vraiment, et de se dire que le violeur, l'abuseur, le violent, l'alcoolique, le traître, le méchant, a fait aussi de nous ce que nous sommes devenus, que ces faits font partie de nous, et que nous les avons assez portés. Nous avons assez porté le côté négatif. Nous allons porter le côté positif qui nous fait grandir.
disons-nous aussi que quand nous pardonnons non pas pour l'autre, mais avant tout pour nous.